Des responsables ukrainiens, américains et européens réunis aujourd'hui à Genève, en Suisse, pour examiner et surtout négocier le plan de Donald Trump pour l'Ukraine. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, salue ce soir de bons progrès dans les pourparlers en cours, alors que les Ukrainiens tentent de faire valoir leur position. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Plus tôt dans la journée, Donald Trump affichait en tout cas une position de fermeté. Oui, le président américain l'a réaffirmé comme il le fait d'ailleurs depuis des mois. Il veut en finir au plus vite avec ce conflit, lui qui se pose une nouvelle fois en faiseur de paix. Nous voulons la paix. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, cela ne se serait jamais produit. Nous essayons d'y mettre fin. D'une manière ou d'une autre, nous devons y mettre fin. Cet après-midi encore visiblement remonté, il dénonçait sur son réseau Truth Social l'ingratitude des Ukrainiens face aux efforts américains. Reste qu'au-delà des déclarations publiques, les États-Unis laissent la porte ouverte aux négociations. À Genève aujourd'hui, Marco Rubio est accompagné de Steve Witkoff, émissaire de la Maison-Blanche sur les questions internationales. Le chef de la diplomatie américaine salue donc ce soir de bons progrès dans les discussions. Un responsable ukrainien affirmait de son côté que le plan de Donald Trump reflétait désormais la plupart des priorités de l'Ukraine. Difficile pour l'instant de savoir avec précision quelles concessions Kiev est parvenu à obtenir de la part des Américains alors que les négociations se poursuivent. On connaît tout de même l'une des lignes rouges de Kiev qui s'est jusqu'à présent toujours opposée à d'importantes concessions territoriales face à Moscou. Un point pourtant au cœur du plan Trump. À Genève, aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas seuls. Ils ont rencontré une délégation européenne ce matin. Cette dernière a même soumis une version modifiée du plan de paix dans laquelle il propose notamment de plafonner les effectifs militaires ukrainiens à 800 000 hommes au lieu des 600 000 proposés par les États-Unis. Une contre-proposition qui permet aussi aux Européens de revenir à la table des discussions alors que le plan américain s'est fait sans qu'il ne soit consulté. Merci Wilfried de Villers et on tentera d'y voir plus clair avec Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté.